Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Les titres de ce journal. Sud FM, l'info, c'est ici. Maouloud 2020, le Khalif général des Tidjanes interpelle les autorités par rapport aux déclarations du président français sur les caricatures du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, mais aussi sur l'homosexualité, entre autres dérives. La cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane s'est tenue cet après-midi dans un cadre inédit en raison de la pandémie. L'Union des enseignants du Sénégal accuse le ministre de la fonction publique de faire une sélection paritaire des promouvables à l'avancement. Ces enseignants très remontés réclament que tous les enseignants inscrits bénéficient de cette opportunité. Et puis, dissolution du gouvernement, le président Macky Sall va mieux prendre en compte les préoccupations des citoyens. C'est selon le ministre directeur de cabinet Augustin Tine que vous entendrez dans ce 22h. L'actualité internationale et Info Santé vous boucler cette édition. Voilà pour les titres. Et à la présentation, Pape Abdoulaye Dieye assure la mise en onde. Bienvenue. Cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane, le Khalif général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, interpelle les autorités du pays par rapport aux déclarations d'Emmanuel Macron sur les caricatures du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, mais aussi sur l'homosexualité, la vente d'alcool en sachet destinée aux jeunes. Selon le guide religieux, l'État a le devoir et la responsabilité d'arrêter toutes ces dérives. Voici le Khalif que nous écoutons. Affaire bi Cette affaire de caricature a maintenant dépassé les frontières des États. Elle est même devenue une affaire mondiale. Un État a en effet offensé plusieurs États islamiques. Et comme le chef de l'État dans un pays représente l'ensemble des populations, ses propos, qu'ils soient bons ou mauvais, engage toutes les populations de ce pays. D'autant plus que dans ce cas précis, c'est le président lui-même qui a tenu ses propos. On se rappelle l'année dernière d'un cas similaire avec l'Institut Jeanne d'Arc de Dakar qui refusait que des enfants voilés puissent fréquenter l'école. Ce débat a été étouffé par la suite, mais je crains bien que cela refasse surface. Alors c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités et en décider. Actuellement, les contre-valeurs s'introduisent de jour en jour dans le pays et c'est le rôle et la responsabilité des guides religieux de prendre la parole de manière claire et nette et même de tenir un discours permanent contre ces formes de débauche si l'on veut sauver le Sénégal. Il est vraiment grand temps que des décisions soient prises. On a évoqué la question de l'homosexualité. On a évoqué la question des caricatures du prophète Mohammed. On a aussi évoqué la question de l'alcool qui est vendu aux enfants. Pour ce qui est des caricatures du prophète Mohammed, l'on ne sait pas encore quel sort sera réservé à ces personnes qui le font, car j'estime qu'ils encourent un grand danger. Le Khalif général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, qui interpelle les autorités du pays par rapport aux déclarations d'Emmanuel Macron sur les caricatures du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, mais aussi sur l'homosexualité, la vente d'alcool en sachet destiné aux jeunes. De la dissolution du gouvernement pour un nouveau dispositif répond aux préoccupations des Sénégalais. Conviction du responsable apériste de la commune de Thiès, Malay Diop, qui invite ses camarades à tirer les enseignants qu'il faut. Cet ingénieur des cadastres s'est prononcé en marge de ses visites Gamou auprès des foyers religieux de la cité du Rail, Thiès. Babacar Ndao. Le responsable apériste de la commune nord de Thiès, Malay Diop, est en phase avec la dissolution du gouvernement par le chef de l'État. C'est un changement de dispositif, il faut le comprendre ainsi parce que c'est la Constitution qui lui permet de changer le dispositif pour mieux mettre en place une équipe qui va élargir et prendre les préoccupations des populations. C'est un changement qui vient à son heure. Nous avons tous constaté les efforts du gouvernement sortant sur la lutte contre la Covid-19 et aujourd'hui c'est une lutte qui nous a donné entière satisfaction. C'est normal que le président quand même change de dispositif
dispositifs pour mieux asseoir des politiques publiques qui vont quand même permettre le développement et amener le pays vers l'émergence. Malay Diop s'est prononcé en marge de ses visites auprès des foyers religieux de la commune Thiès-Nord en prélude au Gamou. Étant acteur politique et natif de cette zone, c'est tout à fait normal qu'une telle démarche soit instaurée dans notre agenda. Ça a été des visites vraiment appréciées. Ils ont prié pour le président de la République. Ils ont prié aussi également toute la population sénégalaise. Nous sommes chez nous. L'appel que je lance à mes camarades, c'est d'être proche de la population. Pour le chef du bureau cadastre des Parcelles Assainies, la décision du chef de l'État est un signal lancé à tous ses compagnons pour mieux se rapprocher des populations. Babacar Ndao, Thiès Sud FM. Attente d'un nouveau gouvernement, le ministre directeur de cabinet du chef de l'État invite les Sénégalais à prendre leur mal en patience. Selon Dr Augustin Tine, le président Macky Sall, c'est là où il y a pour mieux prendre en charge, en compte les préoccupations de ses concitoyens. Il s'est prononcé ce jeudi en marge d'une tournée auprès des chefs religieux de la commune de Thiès. Propos recueillis par Babacar Ndao. Seul le président sait qui il va mettre à quelle place. Je ne suis pas dans les secrets de monsieur le président de la République, mais vous savez que le président Macky Sall, c'est quelqu'un qui sait là où il va. Et je suis sûr qu'il amènera ce pays à l'émergence. Le fast-track n'a pas marché? Je dis que le président a travaillé comme personne ne l'a fait. Tout ce qui a été réalisé dans ce pays, vous pouvez faire le calcul. Moi, je suis un campagnard. Il y en a combien? Le président a parlé d'équité territoriale. Le Sénégal a fait combien de kilomètres d'autoroute? Le président a fait combien de pistes? Aujourd'hui, il y a combien de villages qui ont des forages aujourd'hui qui ont de l'eau? Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que, au point de vue infrastructure, au point de vue éducation, au point de vue santé, le président de la République a fait ce qu'aucun président n'a fait. On parle plus de formation professionnelle que jamais. Le président de la République a demandé à ce que les jeunes puissent être formés. Le ministre Dame Diop, en charge de la formation professionnelle, de l'emploi, est en train de faire un travail colossal dans ce sens. Et les jeunes sont en train d'être formés. Mais malheureusement, souvent, on ne comprend pas. On a tous été jeunes. Vous savez, à un moment donné, quand X vient de Londres, il descend avec un véhicule. Mais moi, Y, je pense que peut-être que si je fais le même voyage, j'aurai exactement la même chose. Alors que chacun a sa chance. Et je pense que dans ce pays, on peut vivre aisément. On peut travailler et s'en sortir. La solution n'est pas à l'extérieur. Il y a combien de morts? Il y a combien de... C'est une perte humaine dont on n'a pas besoin. Il y a combien de gens qui ont péri en mer? Je pense que ce n'est pas bien. Il est temps que nous comprenions que nos jeunes, leur développement c'est ici. Ils sont nés au Sénégal, comme le disait le marabout tantôt. Ils sont nés ici. C'est ici qu'ils doivent pouvoir faire leur vie. Et le président de la République les y accompagne. Vous avez vu l'ADER, il y a énormément d'organisations qui font aujourd'hui que les jeunes peuvent s'en sortir. L'Union des enseignants du Sénégal, très irritée suite à la publication d'une liste des promouvables à l'avancement. Au moment où des enseignants continuent à s'inscrire en ligne pour la commission de décembre, ces enseignants accusent le ministère de la fonction publique de faire une sélection paritaire qui risque de causer préjudice à plusieurs enseignants prétendant à cet avancement. Gounegnan est le secrétaire général de l'Union des enseignants, par ailleurs vice-coordonnateur du G20. Il est joint par Josette Kali. Au moment où nous sommes, une liste définitive des promouvables à l'avancement qui doit se tenir lors de la commission de décembre est sortie. Ce qu'il faut dire, c'est que pour qu'un enseignant puisse prétendre avancer, il faudrait qu'il soit sur une liste. Mais on s'est rendu compte que pour être sur cette liste-là, il faut s'inscrire. Maintenant, compte tenu du contexte de Covid, les agents de la fonction publique avaient donné une adresse où les enseignants devaient s'inscrire. On s'est rendu compte que tous ceux qui sont inscrits se sont vus refuser cette inscription-là. Parce que tout simplement, ceux qui doivent prendre en compte ces inscriptions-là ne l'ont pas fait. Et ils risquent d'être laissés en rade lors de la commission de décembre. C'est pourquoi donc nous disons que non seulement cette liste-là n'a commencé à surgir qu'à partir de 3 ans, il y a eu des temps où, quand on est prêt à l'avancement, il suffit juste de donner ces normes administratives pour être pris en compte. Et nous considérons cette liste d'inscription comme étant un filtre pour, à la limite, élaguer des gens qui sont prétendants à cet avancement-là. C'est pourquoi donc nous demandons que tous ceux qui se sont inscrits avant la date butoir du 16, qui était la date qui était fixée pour arrêter les institutions, que tous ces gens-là soient pris en compte. Parce que nous n'accepterons pas quand même que des enseignants soient laissés à cause de la négligence d'agents qui auraient dû les inscrire. Parce qu'ils ont fait ce qu'ils doivent faire. Il y a même des gens qui nous ont dit qu'ils ont amené physiquement le papier au niveau de la fonction publique et lorsque la liste définitive est sortie, ils se sont retrouvés laissés en rade. C'est pourquoi donc nous demandons que la fonction publique existe. On se rend compte qu'en plus
de l'immobilisme dont sont victimes les enseignants à cause de lenteur administrative, là aussi on laisse en rade des gens qui sont prétendants à l'avancement. Ce qu'il faut dire, c'est que tous les enseignants ont droit d'avancer tous les 2 ou 3 ans en fonction de leur statut. Donc il faut que tout le monde soit mis dans les mêmes conditions. Cette rupture d'égalité, nous n'allons pas l'accepter. Pourquoi donc nous demandons aux agents de la fonction publique de rectifier? Un accident à Sibassor fait un mort. Un homme âgé d'une 40aine d'années, conducteur de moto Jakarta, a été mortellement fauché par un véhicule de marque Toyota. L'accident est survenu cet après-midi. Mamoudou Kamara. À Sibassor, un véhicule particulier de marque Toyota a mortellement écrasé un conducteur de moto Jakarta qui tentait de traverser la route. Âgé d'une 40aine d'années, ce chef de famille polygame est mort sur le coup, laissant derrière lui des enfants. Son corps sans vie a été déposé par les sapeurs-pompiers à la morgue du centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack. Le chauffeur du véhicule Toyota est actuellement en garde à vue au niveau de la gendarmerie et les hommes en bleu ont ouvert une enquête. Toujours à Sibassor, un conducteur de bus et d'un camion 23 tonnes essaie chacun de doubler l'autre en créant le désordre au niveau de l'axe de Sibassor. Le véhicule du bus a été coincé à hauteur du pont. La brigade de la gendarmerie de Gandiaye a finalement interpellé les 2 chauffeurs pour indiscipline au volant. Kaolack, Mamadou Kamara, Sud FM. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Dans une interview à la chaîne TV5 Monde, l'ancien président de Côte d'Ivoire affirme qu'il se range résolument du côté de l'opposition et se prononce contre un 3e mandat d'Alassane Ouattara. Il demande donc à toutes les parties de négocier pour éviter ce qu'il appelle la catastrophe. Laurent Gbagbo dit comprendre et partager la colère des opposants contre le 3e mandat brigué par Alassane Ouattara. C'est lui qui a commis la faute parce que c'est lui qui n'a pas respecté la Constitution, ajoute l'ex-chef d'État qui déclare aussi « Je suis résolument du côté de l'opposition ». En France, lors d'une conférence de presse, le gouvernement français a détaillé les mesures de reconfinement qui entrent en vigueur ce vendredi. Dans les Outre-mer, le reconfinement ne sera appliqué qu'en Martinique, territoire où l'épidémie est en forte augmentation. Le président de la République, Emmanuel Macron, avait indiqué mercredi soir dans son allocution que si le reconfinement aura lieu sur tout le territoire national, des adaptations étaient prévues pour les Outre-mer, prenant en compte une situation épidémique ultramarine parfois différente de l'Hexagone. 22h14, c'est l'heure de parler santé avec Marie-Rosalie Ndiaye. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. L'Amicale des femmes du quotidien Le Soleil organise depuis hier 48 heures de dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l'utérus, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la politique RSE de l'entreprise. La présidente de l'Amicale, Absa Ndong. Permettez-moi tout d'abord de dire au nom de l'Amicale des femmes de la SSPP Le Soleil toute ma fierté de recevoir cette auguste assemblée dans notre entreprise. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la campagne de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, organisée chaque année en cette période dans notre pays. Comme vous le savez, ces 2 pathologies font de nombreuses victimes parmi les femmes à travers le monde et notre cher pays, le Sénégal, n'échappe pas malheureusement à ce triste constat. En organisant des journées de dépistage gratuits du cancer du sein et du col de l'utérus, l'Amicale des femmes du Soleil entend se joindre à la lutte nationale contre ces fléaux dont l'ampleur a fini d'atteindre des proportions inquiétantes. Il faut dire que les femmes sénégalaises paient chaque année un lourd tribut en raison de ces 2 maladies. Et ce, malgré les nombreux efforts consentis jusque-là pour éradiquer le mal. Durant ces 2 jours, l'Amicale des femmes du Soleil
en partenariat avec la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer, mettra en synergie des efforts pour permettre à un maximum de femmes, en particulier celles de Hann Village, où se trouve notre société, de se faire dépister gratuitement du cancer du sein et du col de l'utérus. À l'occasion de cette cérémonie organisée en partenariat avec la LISCA, la présidente de la Ligue, Dr Fatma Gonon, informe que cette année, plus de 6000 femmes ont été dépistées et plus de 2500 bons de mammographie ont été distribués. Le nombre de femmes dépistées cette année, dans le contexte de pandémie, nous avons dépisté plus de 6000 femmes et c'est important et nous avons distribué plus de 2500 bons de mammographie subventionnés. Et chaque fois qu'on organise, les femmes viennent et ça c'est important. Ça montre que les femmes se soucient de leur état de santé. En fait, pour cette année, c'est quoi? C'est les défis, les contraintes, ce sont des contraintes financières parce qu'on n'a pas beaucoup de partenaires. Mais quand nous organisons, les gens viennent. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Khady Sène. Le rappel des titres, le khalife général des Tidjanes interpelle les autorités par rapport aux déclarations du président français sur les caricatures du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, mais aussi sur l'homosexualité, entre autres dérives. La cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane s'est tenue cet après-midi dans un cadre inédit en raison de la pandémie. Et puis l'Union des enseignants du Sénégal accuse le ministère de la fonction publique de faire une sélection paritaire des promouvables à l'avancement. Ces enseignants très remontés réclament que tous les enseignants inscrits bénéficient de cette opportunité. Dissolution du gouvernement, le président Macky Sall va mieux prendre en compte les préoccupations des citoyens. C'est selon le ministre directeur de cabinet Augustin Tine. L'actualité internationale et Info Santé ont bouclé cette édition mise en œuvre par Pape Abdoulaye Dieye. Merci de nous avoir suivis. Après la rediffusion de Sud Nutrition, vous aurez droit à un spécial Gamo avec Oustaz Aliou Sall.